Bonjour à tous, semaine intense, placée sous le signe d'un grand carré. Il va se passer beaucoup de choses au niveau des événements mondiaux. Vous-même, à titre personnel, vous pouvez sentir de la rugosité, de l'inquiétude, un sentiment un petit peu sourd de mal-être, comme souvent lors des passages difficiles. Si vous êtes en vacances, c'est le moment, bien, pour prendre du recul, un bon livre, aller à la plage, à la piscine, vous détendre, vous ressourcer. Durant ces périodes difficiles, c'est le moment idéal également pour expurger les douleurs que nous avons en nous. C'est pour ça que je vous ai organisé une petite soirée aux alentours du 20 août. Vous avez la description dans le lien. Vous avez le lien dans la description. On va travailler sur l'astrologie. Il y aura un petit enseignement de 35 minutes sur les traumas intra-utérins et surtout une méditation très importante qui sera canalisée en direct, dont vous allez bénéficier pour profiter de cette période des grands carrés, pour nettoyer en nous quelque chose de résiduel qui nous empêche d'avancer. Parce que c'est ça, l'idée du grand carré, il ramène du frottement, il ramène de la rugosité, et donc c'est le moment de libérer, de lâcher quelque chose. Alors, à titre personnel, ces périodes difficiles sont des opportunités pour grandir, pour nous dépasser, pour nous amener à poser un autre regard sur le monde. Au niveau de l'astrologie mondiale, vous l'avez toujours remarqué, ça signe des événements et des événements qui sont douloureux parce que il y a un cumul d'énergie, un cumul d'inconscient collectif qui fait que ces énergies ne peuvent pas être intégrées et du coup elles vont s'illustrer sous forme de tensions, de guerres, d'actes malveillants et ainsi de suite. Donc c'est une semaine importante, c'est une semaine avec Mercure qui est rétrograde, qui va changer de signe. Et chaque fois que Mercure change de signe, il me ramène dans les heures qui précèdent des événements importants, des événements déclencheurs, notables sur la scène internationale. Mercure change de signe le 15 août. Donc, on peut penser raisonnablement qu'à partir de jeudi, des événements soudains de type mercurien vont arriver. Lundi, nous avons la Lune qui va faire son premier quartier. Elle s'aligne avec l'étoile Rive du Nord. Le nom de l'étoile très difficile à prononcer. Elle ramène honneur, dignité, pouvoir psychique et spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant la cérémonie des Jeux Olympiques, qui a été très belle. Elle est venue compenser la cérémonie d'ouverture, qui avait suscité beaucoup d'opposition. On est dans quelque chose de beaucoup plus consensuel. Par contre, cette phase lunaire s'aligne également avec l'étoile Blase qui va briller comme une nova durant les 2 prochains mois. Alors, l'étoile Blase, c'est un cycle de 80 ans. Un cycle qui vient me parler de politique, de faits sociaux, de faits financiers. C'est le monde de l'après-guerre qui est en train de s'effacer. C'est-à-dire les grands équilibres internationaux mis en place sont en train de céder le pas devant un monde qui émerge, que l'on regarde stupéfait. C'est-à-dire, nous n'avons pas de certitude par rapport aux nouveaux équilibres qui sont en train de se profiler. Et c'est exactement ce que vient raconter cette étoile Blase qui est surpuissante. Elle vient me parler aussi des États, non pas des États-nations, mais des États dont la puissance a été enflée soit par une prise de territoire, soit par de la puissance économique, et également des armes nucléaires. Alors, du 12 au 16 août, Mercure sera quinconce à Pluton. Ça apporte un potentiel de pensée sérieuse, sombre, intense. Ça ramène aussi de la négativité. C'est-à-dire, on va regarder les choses sous un œil difficile. C'est plus difficile pour nous de penser, de communiquer directement. C'est un très bon moment pour les personnes amenées à faire des investigations. Je pense les thérapeutes, mais aussi tout ce qui est police scientifique. Par contre, c'est une période où il peut y avoir des complots, il peut y avoir des malversations politiques, des tractations assez sombres, et on va voir des personnalités très dures émerger.
ou alors des personnalités connues avoir des prises de position très limites sur la scène internationale. C'est un moment d'intrigue, de confusion, de peur, un moment pas facile, parce qu'il va y avoir beaucoup de méfiance de part et d'autre. Parler quelques instants de ce quinconce, ça m'a fait penser, à peine on avait fini de regarder avec mon compagnon la cérémonie de fermeture et on ouvrait les actualités et il y avait un incendie à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il a été éteint entre-temps, mais on voit bien les menaces qui pèsent sur notre monde. Et ce qui me stupéfie, c'est le silence assourdissant des instances internationales sur cette dangerosité qui pèse sur nous tous. C'est une illustration de ce quinconce. Nous avons Mars qui est en ce moment conjoint à Jupiter. Ça a commencé le 9 août, ça va continuer jusqu'au 19 août. Je vais avoir plusieurs vidéos sur le sujet. C'est une des conjonctions clés de cette semaine. Ça apporte de l'énergie, de l'initiative, de l'enthousiasme, mais avec le carré à Saturne, ça restreint complètement la positivité, la bonne fortune qui normalement est associée à cette conjonction. Donc du coup, attention, c'est pas le moment de s'emballer. Évitez les excès de confiance, l'insouciance. Il y a quelque chose qui va vous bloquer dans vos projets. Vous pouvez très bien avoir quelque chose d'enthousiasmant, mais tous les événements vont vous empêcher de l'atteindre. Alors c'est vraiment dommage parce que Mars et Jupiter s'alignent sur l'étoile fixe Rigel. Rigel, c'est la bienveillance. C'est le pied gauche de l'Orion. Elle amène honneur, richesse, renommée, capacité inventive, ambition. C'est là où je vais avoir une grande vision. C'est le moment idéal pour faire le point sur sa vie et voir comment on va redémarrer en septembre. Elle amène normalement Rigel aussi de la chance dans les affaires, du succès. C'est favorable à tout ce qui est fonctionnaire, gouvernement, militaire, aux dirigeants des partis politiques, aux avocats et toute personne qui a des fonctions ecclésiastiques. Par contre, le carré fait que je ne vais pas rentrer dans une période d'expansion économique parce que Saturne s'oppose à cette dynamique. Donc, ça va créer une tension. J'ai envie de quelque chose, mais je suis empêché pour le réaliser dans l'immédiat. Au niveau global, qu'est-ce que ça va donner? Une bipolarisation du débat, des tensions entre superpuissances où chacune va tirer de son côté. Donc, ça va ramener du frottement. Ça va ramener d'une part, je montre ma puissance, je fais étalage de ma puissance, mais comme l'autre puissance fait également étalage de la sienne, là, on est sur le règne de la terreur. J'ai préparé une vidéo sur le sujet où je parle de ce règne de la terreur, et c'est ce que nous allons voir durant toutes ces configurations Mars, Jupiter, Saturne. Du 13 au 17 août, Mercure fait un quinconce à Neptune. Ça va déformer nos processus de pensée rationnelle. Je vais être dans le flou. C'est le mauvais aspect de Neptune. Je peux être dans une forme de confusion, de désorientation, de désinformation. J'ai souvent parlé de la propagande avec Neptune sur le dernier degré du Poisson. Là, les informations que je vais recevoir ne vont être d'une part pas les bonnes, mais pas alignées avec le sens de la vie. On va avoir une espèce de manipulation des médias, surtout avec Mars-Jupiter en Gémeaux. Il y a une volonté d'orienter la pensée, de prendre le pouvoir sur la pensée des gens. Ça va me parler de tromperie, ça va me parler d'intrigue, ça va me parler aussi d'échapper à la réalité qui n'est pas belle. D'une manière positive, c'est le moment idéal pour regarder des vieux films, pour m'émerveiller, pour méditer, pour me connecter dans mes intériorités. Par contre, pour tout ce qui est journaliste, écrivain, auteur, conférencier, il va falloir mesurer son propos, car les mots peuvent dépasser notre pensée. Je pense notamment à Anne Hidalgo, qui a critiqué très vertement et grossièrement les personnes qui n'étaient pas d'accord avec elle sur les Jeux olympiques. Dans une démocratie, le débat public est ouvert. On aime ou qu'on n'aime pas. Ça fait partie des règles et du jeu de la démocratie. Et là, on s'affronte en disant que si
euh, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on est forcément extrême droite et une mauvaise personne. Donc là, il y a une espèce de bipolarisation et on est bien dans ce Mercure quinconce Neptune. Ça avait aussi à voir avec la Seine, puisqu'il y a eu des problèmes au niveau des nageurs qui visiblement avaient eu des contaminations. Alors, vrai, pas vrai, manipulation, contre-manipulation, eh bien, on est complètement dans Mercure quinconce Neptune. On ne sait pas vraiment. C'est comme la centrale nucléaire, les Ukrainiens et les Russes se renvoient la balle. Le bombardement d'une école à Gaza, pareil, c'est trouble, c'est compliqué. On a l'impression de ne pas avoir la bonne information. Ça vient aussi renforcer le carré Mars-Saturne qui va avoir lieu du 13 au 18 août. Alors, ça met en évidence, bien sûr, la nature difficile des planètes. Ça amène beaucoup de frustration, d'inhibition, un manque de jugement. Je vais être dans mes pulsions sans pouvoir contrôler ce qui se passe. Mes désirs, mes besoins peuvent devenir impérieux, mais je vais avoir du mal à exprimer mes besoins. Tout ce qui est passion, tout ce qui est réussite, tout ce qui est projet vient être bloqué. La meilleure approche, eh bien, c'est la défense. Au lieu de pousser les nouveaux projets, eh bien, c'est important de se concentrer sur ce qu'on a déjà. Ce n'est pas le moment de lancer quelque chose de nouveau. Alors même qu'on est en lune montante. Mais il y a quelque chose qui va être retardé. Il va y avoir beaucoup de frustration dans cette période et infiniment d'inquiétude. Alors, le carré Mars, Saturne, Jupiter, puisqu'on va parler de ce trio infernal, je vous ferai bien sûr une vidéo sur le sujet, mais ça vient repositionner les questions qui ont été posées en période du Covid, en décembre 2020, quand j'ai eu la conjonction Jupiter-Saturne. Alors, regardez ce qui s'est passé pour vous durant cette période. Parce que là, on est en carré croissant. Et donc, ça vient recalculer un petit peu les événements de ma vie, les événements du monde, les événements de cette période. À partir de jeudi 15 jusqu'au 20 août, Mercure rétrograde va refaire un carré très proche avec Uranus. Alors, ça met toujours cette période en tension au niveau des moyens de communication. Accident de train, retard sur les trains, accident d'avion, d'hélicoptère, tout ce qui est moyen de communication est sous tension. Ça me ramène aussi des risques cyber, c'est-à-dire des attaques de virus, des problèmes informatiques, des lignes qui sautent. Beaucoup de chocs, de tensions, d'incertitudes, des menaces aussi sur les réseaux électriques. À titre personnel, ça va me rendre plus volontaire, plus indépendant. Je ne supporte pas d'être enfermée. Je peux recevoir des nouvelles inattendues qui vont me forcer à changer mes plans à la dernière minute. Je projette quelque chose et ce que je projette ne se passe absolument pas comme j'en ai envie. Donc, je suis obligée de m'adapter. Si je ne suis pas adaptable, dans cette période-là, ça va être difficile. Attention à vos ordinateurs, attention aux virus, faites des sauvegardes. C'est important dans cette période d'éviter les jugements hâtifs, les idées extrêmes. C'est une période où je peux avoir beaucoup d'originalité et de créativité. Mais ma créativité va sortir des sentiers battus. Elle va avoir du mal à être perçue par mes pairs comme quelque chose d'original. Elle sera perçue comme une divergence. Du coup, ça peut me ramener de l'incompréhension. Je pense en particulier aux personnes HP. J'en ai énormément qui viennent me voir. Eh bien, ce sont des périodes de tension où on peut avoir plus de mal que d'habitude à communiquer avec ses proches et son entourage. Ça ramène des soucis au niveau du travail. À partir de samedi 17 août jusqu'au 20 août, le Soleil sera en conjonction avec Mercure et il s'alignera sur l'étoile fixe Alphard. On est dans l'hydre du serpent d'eau. Alphard donne de la sagesse, une appréciation musicale, artistique, connaissance de la nature humaine, des passions fortes, et c'est un moment parfait pour vivre sa vie spirituelle. Par contre, cette conjonction proche va mettre en lumière ma réflexion, mes communications, mes déplacements à courte distance. Toutefois, j'ai toujours ce carré avec Uranus qui m'enquiquine. Donc,
attention, on sera en période, vous voyez, sur la route de grand départ, de rentrée, il va y avoir des bouchons, des accidents, soyez prudents. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Il va y avoir sûrement des blocages au niveau des moyens de communication. C'est une période pour éviter les changements majeurs, les actions impulsives. Il va y avoir de l'instabilité, du chaos. C'est important de s'adapter aux conditions changeantes avec souplesse et ouverture d'esprit. Alors ça peut être très contrariant. C'est-à-dire que si j'ai prévu de rentrer et que mon avion ne décolle pas, il y a même des avions qui sont partis sans les passagers parce qu'il y avait des systèmes de sécurité qui étaient en panne. Il est possible que alors pas forcément les GPS, encore que c'est possible, mais que des systèmes d'enregistrement tombent en panne de manière soudaine. C'est très contrariant. Mais par contre, je suis invitée dans ce temps à ne pas rentrer dans ma propre colère, mais saisir des opportunités inattendues. Peut-être qu'à l'instant, je vais rencontrer des personnes, peut-être que je vais découvrir quelque chose de nouveau, et je suis invitée à titre personnel à regarder ce que vient me raconter cette contrariété. Alors, bien sûr, ça me ramène de l'anxiété, des actes au niveau global. Il va y avoir des troubles sociaux. Bon, on voit bien en Angleterre ce qui se passe. On a vu au Bangladesh. Il va y avoir d'autres pays où il va y avoir des montées en puissance de la colère populaire. Surtout au niveau des jeunes. C'est Mercure. Les jeunes qui s'affrontent contre un établissement. Il va y avoir des pertes, des actes de révolte, de la violence. Durant cette période, il y a un manque de maîtrise de soi, il y a de la souffrance, il y a de l'autodestruction. C'est une période aussi où il peut y avoir des morts en mer. Alors, avec Saturne carré Mars, bien entendu, ça met des tensions sur le risque de manœuvre en mer, sur le risque d'affrontement en mer, les attaques de bateaux, ce genre de choses. Alors, avec Alpha, cette étoile fixe, ça vient me parler aussi de quelque chose d'un peu plus dur, qui est l'empoisonnement, le risque des empoisonnements. Il peut y avoir des assassinats politiques durant cette période, des tentatives d'empoisonnement. Il peut y avoir des empoisonnements avec le gaz. Il faudra faire très attention, il y a des dangers par l'usage de drogue, l'inhalation de fumée, le danger d'étouffement, des morsures d'insectes venimeux. Je regardais, il y avait explosion de cas de dengue endémique en France. Alors la dengue, c'est une maladie tropicale. Moi-même, je l'ai eu quand j'étais enfant, c'est terrible. On a une fièvre abominable, on peut en mourir. C'est une crise de palu, sauf que la dengue ne revient pas comme le palu. Mais ça vous met complètement à plat. On a mal de partout et on peut avoir des hallucinations par la montée de fièvre. Donc, des nouvelles maladies qui émergent et des personnes qui sont contaminées. Je suis surprise qu'on n'en parle pas plus dans les médias parce que c'est des vrais faits de société. Et là, ça vient parler d'empoisonnement. Cet empoisonnement, on va voir des rapports contaminés entre les grands de ce monde. Des tractations d'intérêts personnels, de prise de pouvoir au profit d'une parcelle de personnes, mais qui ne vont jamais profiter à l'intérêt général. C'est le moment aussi de se poser la question de la valeur de l'intérêt général. Voilà un petit peu pour les grands aspects qu'on développera après dans des vidéos particulières. On passe maintenant à l'horoscope de la Lune pour la semaine du 12 août. Bonjour à tous, on commence. Ah oui, j'ai fait un petit arrêt, excusez-moi. Je continue. Pour vous, c'est la suite de la vidéo. Mercure rétrograde. Bon, autant en rire. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, j'arrive pas à vous suivre. Eh ben, c'est simple. Vous regardez en haut sur la carte, vous avez la date. Je peux pas faire mieux. Chaque fois, je vous mets la carte avec la date. Comme ça, vous pouvez suivre. Monday, c'est lundi. Alors, lundi, je m'étais trompée, j'avais sorti la carte pour Tahiti parce que la dernière personne que j'ai reçue, que je salue, était de Tahiti. Je reçois des personnes du monde entier, c'est intéressant. J'ai eu quelqu'un de Perth en Australie, de Sydney, du Canada, de l'île Maurice. Enfin bref,
Ça fait le tour du monde. C'est extraordinaire. Je vous remercie tous. J'ai beaucoup, beaucoup de satisfaction à vous accueillir sur cette chaîne, à vous accueillir en rendez-vous privé. Lundi, la lune en scorpion, c'est une lune émotionnelle. Elle est instable. Elle est en difficulté, elle a peur, elle a des angoisses, elle a des inquiétudes. Elle se sent fébrile. C'est une lune qui, à 12h30, va faire un beau trigone avec Saturne. Ça va lui permettre de reprendre le pouvoir. Ça va lui permettre de reprendre un équilibre. Euh, Elle va trouver un point de jonction avec ses émotions. Hier au soir, problème à la centrale nucléaire en Ukraine, incendie maîtrisé, on respire. 17h30, carré au soleil. C'est pas une bonne période pour faire du financier. C'est pas une bonne période pour mettre en place des projets. C'est pas une bonne période pour enclencher une discussion avec ses enfants, avec ses amours. C'est une période de tension, c'est une période de cassure. En plus, elle fait un quinconce euh, Jupiter-Mars, je vais y arriver, cette conjonction carré Saturne. Donc là, on est dans quelque chose de sourd, on est dans quelque chose de trouble. Il y a une angoisse qui monte. C'est une journée qui ramène beaucoup d'instabilité, beaucoup de fébrilité, une forme de douleur aussi. Dans la nuit de lundi à mardi, il y a des célébrations en Israël de tristesse. C'est bien montré par ce soleil, lune, mais de partout, il y a le monde, une fois que la vasque olympique s'est éteinte, comme une forme de tristesse est en train de nous envahir, comme ces lumières qui brillent ne pouvaient pas s'exprimer à leur juste mesure avec ce carré Soleil-Uranus, donc des événements brusques, contrariants, des choses difficiles, euh, de la de la fébrilité. Il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité dans le monde. Le iode protecteur s'est écarté et c'est une semaine de tous les dangers. C'est une semaine où, de toute façon, il va se passer des événements euh, majeurs qui vont, comment dirais-je, avoir des conséquences sur la vie. La pleine lune du 19 va être déterminante parce qu'elle va venir éclairer des événements qui se seront produits tout au long de la semaine. Donc, c'est une semaine d'accumulation d'énergie. Et à un moment donné, quand l'énergie s'accumule, eh bien, elle va exploser. Et nous avons vu, toutes les planètes au début d'année étaient très concentrées. Et maintenant qu'il y a un évasement de la figure, c'est-à-dire on sort de la concentration, eh bien, les événements vont se produire. Et c'est tout ce qui a été accumulé qui va commencer à exploser dans des événements soudains au niveau géopolitique, géostratégique. Qu'est-ce que ça vient me raconter dans ma vie? Il va me falloir beaucoup de résilience. Ça va venir aussi me parler du financier. Ça va me parler de l'inflation. On est sur une période euh, où il va falloir que je fasse attention lundi à mes finances. C'est pas une journée pour spéculer. C'est une journée où malheureusement je vais devoir vivre encore des hauts et des bas sur la spéculation, pour les personnes qui ont de la trésorerie. Donc une journée très instable, dure, parce qu'on a des passages de lune en scorpion, ça met l'accent sur Pluton. Pluton, sur les 0 degrés du Verseau, il n'est pas stabilisé, il est sous l'emprise d'Uranus. Heureusement, on a un bel aspect Pluton-Uranus, mais Uranus est toujours en conjonction avec Algol. Donc de toute façon, tant qu'on n'aura pas purgé cette conjonction avec Algol qui va nous pourrir l'année 2024, eh bien, il va bien falloir que je digère les événements en présence. À titre personnel, c'est le moment idéal pour mettre en place à l'intérieur de moi des nouveaux protocoles de soins et travailler sur ma résilience, travailler aussi sur mes schémas de pensée et accueillir des nouveaux mécanismes où je vais pouvoir quand même découvrir quelque chose de positif pour moi. Mardi. Alors, je suis mardi, pareil, vous regardez ici, mardi 13 août, la Lune finira d'être en Scorpion, elle passera Sagittaire. J'ai une accumulation d'énergie. On voit bien carré qu'elle forme. Donc, ça va être une journée très dure. On s'avance vers le grand carré qui aura lieu le lendemain. C'est une Lune qui est relativement instable, euh, gouvernée par Pluton. Lune et Pluton, c'est très bien dès que je vais travailler
niveau thérapeutique, pour tout ce qui est enquêteur, tout ce qui est police, tout ce qui est service secret. C'est très bien pour trouver un accord. Mais par contre, le matin à 6h30, elle va faire une opposition à Uranus. Uranus, conjoint à Algol, conjoint à Sedna. Ça la rend explosive. C'est quelque chose là, d'une instabilité qu'elle va amener. On a fort à penser qu'il va y avoir des événements brusques au niveau géopolitique. C'est une journée de pleurs, c'est une journée de larmes. On a un amas aussi sur plusieurs étoiles fixes, astéroïdes. Et la proximité de Ixion, qui est le mensonge, qui est la tromperie, qui est la duperie, qui est aussi la cruauté. Quelque chose de déshumanisé dans cet astéroïde, conjoint à Cérès, qui est la nourriture. C'est-à-dire que dans les attaques qu'il va y avoir, il y a aussi la volonté d'affamer volontairement certaines populations. Il y a une confiscation de la nourriture. Donc, dans la période, il y a de la cruauté. C'est pas une période où on est magnanime. Et cette lune qui bascule vers le Sagittaire, elle vient me parler de feu. Donc, elle quitte le signe instable, émotionnellement intense du Scorpion pour passer sous le contrôle de Jupiter. Donc, à 13h, c'est bon, elle sera passée, elle sera dans le signe du Sagittaire. C'est un signe plus ouvert, c'est un signe plus joyeux, plus jovial. Sauf que Jupiter, le pauvre, il est faible. Dans le Gémeaux, il est conjoint à Mars, carré à Saturne. Donc forcément, la Lune, elle va se colorer d'une ambiance entre deux eaux, très instable, où il y a de la poussée, de l'énergie, mais l'énergie est mal utilisée. Donc forcément, des foules explosives, beaucoup de tensions. Il va encore y avoir des événements comme des gouvernements qui n'arriveront pas à maîtriser les foules, des mouvements de foule, des mouvements de révolte. On est dans la maison 9. Ça vient me parler aussi du guide suprême, l'Iran. L'Iran, avec les États-Unis qui font pression sur l'Iran, mais au final, ça ne sera pas le président qui va décider, c'est le guide suprême. Et le Sagittaire est le signe du guide suprême. Donc, mardi, il va se passer quelque chose en relation avec l'Iran. C'est pas forcément une attaque sur Israël. À 11h, la Lune sera trigone à Neptune. Ça, c'est très beau. Ça va me permettre de me connecter sur ma foi, ça va me permettre de me connecter sur mon empathie, sur ma créativité. Ça ramène un peu d'humanité dans cette carte qui en manque cruellement. L'émotionnel Scorpion de la Lune que je viens juste de quitter, c'est une émotion qui est tournée vers moi, qui est assez égotique. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes ayant lune en Scorpion sont égotiques, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Mais d'une manière générale, en événements mondiaux, quand la Lune est en Scorpion, on s'aperçoit qu'il y a, c'est du chacun pour soi. Voilà. Mais c'est collectif, c'est pas individuel. Bien sûr que les personnes qui ont Lune en Scorpion sont des personnes éminemment généreuses, sont souvent des personnes très blessées, et je les salue au passage parce que j'en ai énormément qui viennent me voir. Comme par hasard, j'ai Soleil Scorpion, et la Lune vient être éclairée par mon soleil d'astrologue. C'est assez amusant. Alors, cette Lune Neptune, j'ai fait un lapsus, j'ai parlé de sommeil. Oui, c'est le sommeil aussi médiumnique. C'est aussi ma capacité à canaliser. C'est ma capacité à avoir des intuitions de génie. C'est ma capacité à pouvoir naviguer dans un monde devenu complexe, dans un monde erratique, en me focalisant sur mes intuitions. Qu'est-ce qui me permet d'avancer? C'est d'une part mon intelligence, c'est d'autre part ma culture, le soleil. C'est ma créativité. C'est aussi ma capacité à ressentir les énergies. Et ça, c'est Lune Neptune. Et c'est aussi ma capacité à ressentir de la compassion. C'est-à-dire que le monde devient éminemment cruel. Pourquoi? Parce que les dirigeants qui conduisent les destinées du monde, mais là dans le Capricorne, Saturne, ne sont plus capables de faire preuve d'empathie. C'est-à-dire, j'ai un quinconce, Neptune, Mercure. C'est une intelligence qui est froide, qui est manipulatrice. On avance ses pions, peu importe le prix à payer. Et ça ramène des périodes cruelles pour les peuples du monde. Alors, des journées où j'ai très peu de passages comme ça sont toujours des journées où il va y avoir beaucoup d'événements. On passe à mercredi, fameux mercredi. Mercredi 14 août. Je crois que la carte, elle parle d'elle-même. Alors, c'est pas forcément le jour où un événement dramatique va se produire, mais l'accumulation d'énergie sombre
va faire que, dans les jours qui vont suivre, des événements dramatiques vont se déclencher. J'ai de nouveau le iode protecteur qui s'est refermé, comme si j'avais un choix au niveau collectif, entre l'ombre et la lumière, entre la souffrance, la destruction et la joie. C'est une journée clé pour quelque part aller vers la lumière par le biais du iode. La lune, Sagittaire, expansive, tout va venir du guide, tout va venir de ma conscience, de mon expansion, quelque chose de profondément explosif, et quelque chose de délétère, grand carré. En général, quand j'ai un grand carré qui apparaît dans le ciel, les événements qui marquent la période s'ouvrent sur quelque chose de très dur, pas forcément ce jour-là. Mais dans les semaines qui vont suivre, voire les mois qui vont suivre, eh bien, je vais être invitée à purger ces énergies au plan collectif. À titre individuel, c'est une journée pour prendre du recul. Je peux avoir beaucoup de conflits de personnes, je vais être dans une forme d'anxiété, je vais pas être bien. Heureusement, la Lune est en Sagittaire, donc ça ramène quand même un équilibre de fond. Mais dans ces jours-là, je vais avoir beaucoup de fébrilité, une passion que je peux pas exprimer. Donc là, les papiers, les journaux, les podcasteurs, les youtubeurs vont s'en donner à cœur joie. Beaucoup, beaucoup d'informations et des informations contradictoires qui ne vont pas forcément refléter la réalité. 9h30, Lune carrée, Vénus. Vénus très mal aspectée. C'est une période où on va me parler de dislocation de la chair. Donc, dislocation de la chair, ça veut dire des attaques en masse. Ça veut dire des choses douloureuses pour des personnes, des deuils, des souffrances humaines. On voit bien quand il y a Vénus opposée Saturne, quand j'ai un carré à Mars, ça vient toucher le corps, ça vient toucher le corporel. 17h23, on sera dans la conjonction exacte Mars-Jupiter. C'est une conjonction qui normalement devrait être positive, mais au vu des configurations en présence, la positivité de l'instant, c'est-à-dire cet élan qu'auraient dû donner les Jeux Olympiques, ne va pas profiter au monde. Ça aurait dû être un moment de paix, ça aurait dû être un moment où on posait les armes et derrière trouver des accords diplomatiques. En fait, au contraire, ça a servi de dérivatif. On a regardé les tensions. Ça a été je dirais presque un écran de fumée. Et maintenant, derrière, les tensions vont nous exploser au regard. Donc, configuration très dure. Mais il y a un équilibre des forces. Lune, 19h30, elle s'oppose à Jupiter, Mars, à 22h, elle est dans son carré exact à Saturne. Là, on est dans le choc des titans. Je te montre ma force, tu me montres la tienne. On est dans le règne de la peur. C'est-à-dire, si tu commets l'irréparable, je fais pareil. Tu m'attaques, je te détruis. Alors, on a parlé éventuellement de possibilités de paix, de mesures, notamment l'Iran, Israël. Moi, j'ai un gros doute avec ce genre de configuration. D'abord parce que Vénus-Lune, c'est le Moyen-Orient. Donc, je vois mal comment autant le président iranien appelle à la retenue, les États-Unis pareil, mais au final, c'est le guide suprême, un religieux, qui aura le dernier mot. Avec Ixion, bien vers Cérès, avec ses configurations en présence Saturne, Poisson, Neptune, Poisson, on est vraiment dans le religieux, on est dans les idéologies. Saturne, il veut sa revanche. Saturne, là, il n'a pas envie de négocier. Et il n'a pas envie de négocier, ça vient renforcer Neptune. Euh, je vais tuer au nom de Dieu et Dieu reconnaîtra les siens. On retrouve des ombres du passé avec une nœud sud qui renvoie à Vénus. Vénus en Vierge, elle est essentiellement mentale. Donc, il y a quelque chose de déshumanisé collectivement. C'est-à-dire, je suis dans l'idéologie la plus dure, la plus sombre. Donc, quelque part, c'est le martyr. Et c'est un peu ce que me fait penser cette carte. Alors, c'est pas forcément ce jour-là qu'il va y avoir déclenchement de l'attaque. Mais il y a c'est comme un échiquier, on avance ces cartes, on avance ces pions, et quelque chose de très douloureux se prépare. Nous serons là jeudi 15 août. Alors, on sera sorti du grand carré. Certains appellent ça le grand carré de la mort. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous avez une vidéo en préparation sur le sujet.
Il y a des personnes qui arrivent dont Charles de Foucault, à avoir des destins incroyables avec un grand carré dans leur thème de naissance. Ça amène beaucoup de résilience. Ça amène beaucoup de puissance aussi en termes de combativité. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a une différence entre l'astrologie mondiale et puis l'astrologie personnelle. Et j'essaie de faire les deux. Alors, la Lune, elle est toujours en Sagittaire. Elle va passer en Capricorne. On va regarder ce qui se passe. Là, on est à midi et demi. Point important, Mercure a changé de signe. Donc là, j'ai des événements qui vont se produire. J'ai des événements qui vont se produire. Mercure arrive en conjonction au Soleil. Par contre, là, carré Uranus. Donc, on va retrouver tous les problèmes euh, que j'ai eus précédemment. Le problème de transport, accident, alors chemin de fer, avion, hélicoptère, voiture. Donc, c'est une période. Alors, quand je dis voiture, c'est pas forcément vous. C'est plutôt des phénomènes de masse. Euh, avec Saturne, Saturne carré, Mars, Jupiter, ça peut provoquer des glissements de terrain. Ça peut provoquer des choses au niveau atmosphérique, des orages très importants, des orages de grêle, par exemple. Alors, je sais pas si c'est la saison, mais Uranus me ramène de la tension, de l'électricité dans l'air, ça va se déverser sur la Terre. Donc, au niveau météo. Quand j'ai une accumulation d'énergie, au niveau des planètes, bah pareil, j'ai des événements humains qui se lâchent. C'est logique. Donc, c'est une journée où il y a beaucoup d'accumulation. Par contre, j'ai un iode protecteur. Donc ça va. La Lune, 7 heures du matin, bien aspectée avec le Soleil, bien aspectée avec Mercure. Donc, ça vient un petit peu tenir le côté négatif de Mercure quand il repasse dans le signe d'avant. Et oui, il était dans son trône en Vierge, et là, il revient un petit peu brûlé par le Soleil. Donc, il y a une accumulation de feu. C'est une journée sous tension. C'est une journée à surveiller. Il y en a plusieurs dans la semaine. Jeudi est vraiment une journée à surveiller parce que je suis après le grand carré. Donc, il y a une libération. Quand il y a libération, il y a explosion. 7 heures, soleil trigone à la lune, très bonne période pour avoir des discussions, des échanges, stabiliser un peu sa situation pour mon propre rayonnement. Des des personnalités publiques qui vont être mises en valeur durant ce moment. 19 heures, deux informations totalement contradictoires. Je suis toujours plus ou moins dans mon carré avec Saturne, mais je rentre dans mon carré avec Neptune. Vers 19 heures, la Lune sera en train de passer en Capricorne et elle fait carré à Neptune. C'est-à-dire que là, on va me parler de mensonges, de triche, de duperie. Les accords internationaux que je pensais stables, mais en fait, c'est le coup de poignard dans le dos. On m'a menti. Alors, c'est vraiment dommage, ce genre de configuration, un soir d'une journée dédiée à la foi, dédiée à la prière. C'est vraiment dommage parce que ça me ramène d'une part de l'idéologie, du mensonge, de la tricherie, mais aussi un sentiment profond de trahison. Une journée où il va y avoir des trahisons au niveau collectif. On pense que la personne s'est engagée vis-à-vis de soi, et au lieu de ça, eh ben, j'ai quelqu'un qui m'a menti. C'est une journée de mensonge. C'est une journée où, à titre personnel, je vais devoir être vigilant, ne pas signer de contrat. Double indicateur, Mercure rétrograde et Lune mal aspectée avec Neptune. Mais c'est aussi une période où je dois être en retrait par rapport aux informations qu'on va me donner. Ça vient me parler de manipulation. Ça vient me parler aussi d'idéologie. Les journaux, peut-être, qui vont sortir des fausses nouvelles. On va chercher à orienter les prises de décision dans le mauvais sens. Donc, c'est une position, la Lune en Capricorne, elle est dure, elle est âpre, elle est quelque part coupée de son propre rôle, mais ça la rend instable, ça la rend fébrile. Les lunes en Capricorne sont souvent des personnes qui ont beaucoup de sensibilité. Elles récupèrent du signe en face cette émotivité. Donc, c'est une lune relativement émotionnelle. C'est un comble hein, pour la lune en Capricorne. On la voit jamais comme ça et pourtant l'expérience m'a toujours montré que c'est des lunes euh, assez sensibles. Et elle fait un quinconce à Uranus. Donc là, elle est explosive, elle est erratique. Il y a de l'orgueil. On a toujours le soleil en Lion. Et pour mon orgueil, bah, je suis prêt à tout casser.
et elle va venir casser des structures. C'est-à-dire, il y a euh, au niveau des organisations internationales, il y a quelque chose de trouble, il y a quelque chose de caché, il y a l'intervention des services secrets. Là, les services secrets, ils sont au maximum, ils sont au taquet. Euh, il y a des tractations dont je n'ai pas l'idée. Titre personnel, qu'est-ce que ça me ramène? C'est une journée pour se connecter sur sa spiritualité. C'est pas une journée pour aller chez le médecin. Euh, Par contre, si j'ai une visite chez le dentiste, une très bonne journée. C'est une très bonne journée pour, entre guillemets, vous avez un problème de santé, vous allez chez le kiné, il va vous faire très mal. Et c'est une très bonne journée pour soigner ces troubles, ces douleurs, ces souffrances. Très bonne journée pour les médecins, les chirurgiens, les infirmiers. Euh, Ça va pas être une journée facile, mais ça va être une journée très intense, où on va beaucoup apprendre. C'est une journée qui peut marquer des deuils, en sachant que malheureusement, la maladie fait aussi partie de la vie. Je suis invitée à poser un autre regard sur la maladie. Je suis invitée aussi à poser un autre regard sur une forme de contamination. J'aime pas tellement ce mot, mais dans cette période-là, il est possible qu'il y ait des formes de contamination au niveau des eaux, euh, qu'on utilise la pollution en guise d'attaque. Alors, je peux me tromper, et franchement, dès que j'annonce des choses comme ça, je préfère largement me tromper. Je déteste annoncer des mauvaises choses. Ça fait référence aussi à mon humanité. Je préfère largement dire des belles choses. Et si je dis quelque chose qui est dark et que j'ai tort, je suis ravie. C'est le contraire. J'aime pas être oiseau de mauvaise augure. Donc, 7 heures soleil, trigone, lune, c'est très bon pour prendre certaines décisions. 19 heures, j'ai dit lune, carré, Neptune. Mais au même moment, j'ai une lune, trigone, Mercure. Ça veut dire que la tricherie que j'ai d'un côté, elle est tenue. Il y a un contre-pouvoir. Il y a une espèce de phénomène de balancier. C'est un marché de dupes. Qui va l'emporter? Qui va l'emporter? On est complètement d'un côté, j'ai cette idéologie extrême et de l'autre côté, j'ai Mercure qui tient. Et Mercure, il est avec le Soleil, il est puissant. C'est-à-dire que là, il y a les grands de puissance qui tapent du poing sur la table. Et elles sont mises en lumière. Presque un combat ombre et lumière. Il faut faire attention aux idées du camp du bien, du camp du mal. Parce que sinon, si je suis le camp du bien, l'autre est forcément le mal. Et je peux pas me réconcilier avec lui. C'est une journée de tension. Avec Mars, Jupiter, carré Vénus. Bon, on n'est pas dans quelque chose de très drôle. Et pourtant, c'est l'été. Alors, si vous êtes en vacances, profitez. Prenez du recul, euh, protégez-vous. C'est une période où il va y avoir de la fébrilité, où on va s'engueuler, où on va euh, se sentir pas très à l'aise. Pareil, la Lune, elle arrive sur Ixion, la cruauté. Alors, vendredi 16 août, c'est une journée où la Lune sera en Capricorne, donc une Lune assez dure, assez structurée. C'est idéal pour mettre en place certaines choses, si j'ai envie de refaire ma peinture, ma décoration. Par contre, attention, parce que si je fais intervenir des artisans, bon, la semaine du 15 août, il n'y a pas grand monde qui travaille en France et c'est pas plus mal, parce que j'aurais de me faire avoir sur le prix. J'achète un produit, puis il y a une malfaçon. J'achète de la peinture, j'ouvre le pot de peinture, c'est pas la... Enfin, il y a une erreur. Bon, c'est ce genre de choses. Par contre, c'est un moment où on peut décorer sa maison, où on peut penser aller à la plage, se détendre, c'est la journée idéale pour faire une thalasso, euh, se faire masser, aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, euh, faire des boutiques, mais en restant prudent, parce que on peut beaucoup dépenser. C'est une journée, la lune en Capricorne, qui va mettre à l'honneur les puissances du monde. C'est une journée que je ne sens pas. Et j'ai un T carré, Mars, Jupiter, Vénus, Saturne. 7h30, j'aurai le carré exact Mars-Saturne. Et il va falloir que j'attende 20 heures pour retrouver lune trigone Vénus. Fin d'après-midi, je peux profiter, je peux sortir, je peux aller au restaurant, je peux aller prendre l'apéritif, je peux voir des amis. Très bonne soirée pour ça. C'est une soirée pour souffler, pour se détendre, mais d'une manière générale dans le monde, des événements imprévus vont se dérouler. C'est une journée qui est très tendue. C'est une journée où les, les, les médias vont être sollicités. Il est possible qu'il y ait des attaques en mer ce jour-là. Il est possible qu'il y ait des morts. C'est une journée dangereuse. C'est une journée, moi je la sens pas. Je pense que le matin, ça va grosso modo. Les prêches au niveau des imams vont être très durs.
et l'après-midi, va y avoir des conséquences. Je vois cette journée comme très, très tendue. Donc, je pense que vendredi, des événements internationaux inattendus, euh, des accidents, une période difficile au niveau humain, tendue au niveau des moyens de communication. Nous avons sur le 17 degrés du Gémeaux, donc là où se fait exactement la conjonction, euh, le Jupiter de l'Allemagne et Vénus de l'Afrique du Sud. Et nous savons que l'Afrique du Sud est un des pays qui, au niveau de l'ONU, œuvre pour faire condamner Israël. Donc là, ça vient activer tout ça, hein, le conflit au Moyen-Orient. Vénus représente aussi Vénus-Lune, le Moyen-Orient. Ça vient me parler aussi du Vietnam. Donc, je ne sais pas s'il va se passer quelque chose au Vietnam, mais il est possible. Alors, je peux me tromper, hein, parce qu'il faudrait que je fasse la carte, que j'analyse les datas en profondeur, mais j'évoque l'idée. S'il ne se passe rien, ne m'en veuillez pas. Euh, Ça demanderait à peu près 1 heure d'interprétation. J'ai pas le temps matériellement. Mais il est possible que dans cette période-là, dans toute cette période, hein, on va avoir cette conjonction avec ce carré à Saturne, quelque chose se passe. L'Allemagne aussi parce qu'il y a Jupiter. On va beaucoup parler de l'Allemagne, je pense, dans les jours qui viennent. Donc vendredi, c'est une journée, moi je la sens pas. Voilà. Titre personnel, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Par contre, c'est une journée aussi pour voir les manipulateurs. Si vous avez une relation avec une personne, vous demandez si c'est un pervers narcissique, c'est la journée parfaite pour le démasquer. Parce que si ce jour-là, il avance ses pions, vous savez, Lune-Neptune. Et là, vous allez voir les manipulateurs. Alors, on passe maintenant au samedi. Alors, la Lune est toujours en Capricorne, elle va passer en Verseau dans la nuit, on regardera la carte. C'est une lune d'équilibre. Elle cherche à mettre en place de la conciliation. Donc, c'est une journée où vous pouvez aller faire du sport, où vous pouvez faire un petit déjeuner en amoureux avec votre compagnon ou votre compagne. C'est une journée pour faire un petit déjeuner, un brunch avec ses enfants, pour voir des amis, pour profiter un petit peu de la vie, pour souffler. La semaine aura sûrement été tendue au niveau des événements, mais c'est une journée euh, pour jardiner, pour visiter des musées, pour se connecter avec ses intériorités. C'est une belle journée. C'est une journée d'équilibre, tout au moins à titre individuel. 13 heures. La Lune sera sextile à Saturne, parfait pour tout ce qui est immobilier, rénovation, monter un projet innovant. Alors attention, Mercure rétrograde. C'est pas la période pour se lâcher, hein. Mais il y a quelque chose de construit. Il y a quelque chose d'un équilibre de fond. Je souffle. On va parler de résilience. À 19 heures, la Lune sera trigone à Uranus. Ça vient un petit peu compenser les tensions entre Mercure, Soleil, qui m'ont peut-être amené des grèves, des mouvements sociaux. Bah là, il y a un équilibre. On dirait presque qu'il y a un retour à la normale. Bon, s'il y a des bouchons sur la route, en période de vacances, c'est un peu normal. On prend son mal en patience. Et puis, on peut peut-être essayer de trouver des dérivatifs, de fonctionner autrement, comme de rouler de nuit, trouver des choses, en étant prudent. 22h45. La Lune est sextile à Neptune. Enfin, enfin. Là, je vais passer sur le thème de nuit. C'est une lune avec Pluton qui est compassionnelle. Elle est humaniste. Elle rentre dans le Verseau. On est à 23 heures. Est-ce qu'elle sera déjà passée ou pas encore? Non, elle sera sur le degré Naret. Bon, elle sera en passe de passer. Euh, donc, vous avez la date, hein, tout de suite. Donc, c'est une lune qui est mystique, ésotérique. Et c'est une lune pour faire de l'astrologie, pour s'intéresser à la spiritualité, pour aller récupérer du savoir, de la connaissance, du partage. C'est un moment où les services secrets vont beaucoup échanger. C'est un moment où il va y avoir des tractations internationales pour éviter l'escalade du pire. C'est une lune qui me ramène de la sagesse, de la connaissance, un idéal global qui vient me parler par un bel aspect avec Uranus. Donc, j'avais dit Uranus, hein, trigone à 19 heures, avec Neptune 22 heures. Bon, elle ramène un équilibre. Elle vient renforcer le ion en disant faut arrêter les bêtises. Si c'est la loi du plus fort, il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura que des perdants. Et là, on va essayer de trouver, je dirais, l'accord du pire. Mais c'est un accord. Neptune vient contrebalancer parce qu'il est avec Pluton, parce qu'il est avec Uranus, et c'est la seule planète, quand elle active
les transsaturnéennes, c'est-à-dire les 3 qui sont au-delà de Saturne, elles sont capables de compenser le mauvais aspect Saturne, Jupiter, Mars, Vénus. Donc il y a 2 forces antagonistes. Lorsque j'ai 2 forces antagonistes, ça crée un équilibre type balance. Balance où nous avons, bien sûr, le nœud sud. C'est une belle soirée pour sortir, pour profiter de la vie. Mais, à titre individuel, suivant où je suis, je crains pas grand-chose. Par contre, ce soir-là, il va sûrement y avoir des attaques, surtout dans la nuit. Mais je ne serai pas forcément concernée à titre individuel. C'est une période qui est très belliqueuse. C'est une période où on a envie d'en découdre. Et dans la nuit de samedi à dimanche, il est possible qu'il y ait des attaques. Il est possible, il y a 2 jours qui sont vraiment tendus, vendredi, et puis j'ai envie de dire samedi, dimanche. La nuit de samedi à dimanche et dimanche. Alors dimanche, je pense pas qu'il y ait d'attaque, parce que ça correspond pas en numérologie. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, il est possible que ça soit assez tendu au niveau international. Des événements dramatiques arrivent encore une fois. Pareil, c'est Vénus. Vénus, la chair qui se disloque, opposée à Saturne, avec Mars, Jupiter. Là, on est dans sa fougue extrême, quoi. On est dans sa fougue extrême et on ramasse les conséquences. Voilà. Donc, malheureusement, des larmes, euh, de la violence, de la libération énergétique. Gémeaux, il va y avoir, on va parler, on va communiquer, il va y avoir beaucoup d'effervescence. Et dimanche, c'est une journée pareille que je sens pas vraiment. On passe maintenant à dimanche. Dimanche 18 août. Alors, c'est une journée complexe. Midi, Mercure fera son carré exact à Uranus. Ça vient me parler des réseaux, ça vient me parler d'informatique. Mercure est conjoint au Soleil, il y a quelque chose de brûlé, il y a quelque chose du feu, il y a trop de chaleur, donc des incendies. Des attaques qui vont mettre le feu, des incendies qu'on va avoir du mal à éteindre, des feux de forêt, des feux de broussailles, des feux de bâtiments. Il y a trop de chaleur là, il y a trop d'accumulation de chaleur. Euh, Ça vient me parler aussi des pannes soudaines de réseau, des frictions au niveau des moyens de communication. Ça vient me parler d'une terre brûlée. Quand j'ai beaucoup de feu en Lion, avec une planète tendue comme Uranus, il y a quelque chose que je maîtrise pas. Il y a quelque chose d'une explosion, une explosion redoutable que je ne maîtrise pas. Dans ma vie, attention aux tensions avec personne. C'est pas le moment dimanche de régler ses comptes. C'est pas le moment de se prendre la tête avec son compagnon. Alors c'est amusant parce que la semaine dernière, j'avais parlé comme ça un jour qui était assez tendu. Et il y a une personne qui m'a mis ce commentaire. C'est très intéressant que vous me fassiez vos retours. N'hésitez pas à commenter. Ça me permet aussi d'améliorer les vidéos que je vous propose parce que ça me ramène de la mouture. Donc commentez, commentez, commentez. Dites-moi vos retours, c'est important pour moi. Et elle me disait, on allait se prendre la tête avec mon mari. J'ai pensé à votre vidéo. J'ai pris sur moi, je laissé passer 2 heures. On est allé faire quelque chose chacun de notre côté. L'après-midi, on s'est retrouvés. On a fait un câlin, tout s'est très bien passé. Mais parce que j'avais eu l'information, j'ai pu prendre sur moi. Dimanche, c'est une journée où il va y avoir des tensions de personnes. Alors là, on peut s'engueuler avec tout le monde. C'est pas le moment d'aller passer un repas en famille. Autour de la table, mauvaise ambiance. Restez chez vous, un bon bouquin, un film Netflix. euh, c'est le moment de faire de l'astrologie, de regarder Astrologie facile, mais tension de personne, quoi. On n'est pas content, on est en colère. Il y a des événements brusques qui sont passés, il y a quelque chose qui va pas, hein. La Lune, elle aura fait sa conjonction à Pluton la veille au soir, très intéressant parce qu'elle est dans la profondeur. Elle est dans la vision de ce qui est pourri dans notre monde, des choses qui ne vont pas dans notre monde. Il y a des choses profondément injustes. La Lune en Verseau, elle a besoin de justice. Elle a besoin d'équilibre. Elle a aussi besoin de liberté. Et là, je vais vivre douloureusement les contraintes qu'on va vouloir m'imposer, que ce soit à titre individuel ou que ce soit à titre collectif. C'est une journée si nos enfants nous envahissent trop, on va prendre son indépendance, hein. On va les confier aux grands-parents, on va les confier à une amie, on va les confier à une babysitter. On a envie d'aller faire son jogging, on a envie de prendre du temps pour soi. On a envie de se retrouver avec soi. Là, j'ai très peu d'aspect à la Lune. L'aspect entre la Lune, Jupiter, Mars, cet aspect-là, il est trop en avance. Il se déroulera le lendemain. Le lendemain, le 19, ce sera la nouvelle lune et nous aurons une visibilité sur les événements de la semaine. Je vais vous préparer la vidéo, bien sûr.
il est possible que cette semaine, je fasse des rectificatifs. Il y a beaucoup de commentaires sur l'actualité. Cette lune en Verseau, elle met l'accent sur Uranus. Elle met l'accent sur Algol, encore une fois, et sur ce carré Mercure-Soleil. Ça veut dire des explosions que je ne peux pas contrôler. C'est-à-dire qu'il y a une destinée du monde qui m'échappe. Et qu'est-ce qui peut venir rattraper ça? Eh bien, c'est Neptune l'idéal. Neptune Anahret, c'est-à-dire la foi, l'espérance, et aussi à titre individuel ma résilience. La Lune, elle s'est gorgée des énergies de Pluton, elle est assombrie. Elle va venir me montrer aussi des corruptions, des trafics d'intérêts, des trafics d'influence. Je pense qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent des gros scandales financiers qui vont sortir. Alors, les JO se sont bien passés, mais par contre, les conséquences des JO vont être dramatiques. D'une part, les restaurateurs qui malheureusement perdu du chiffre d'affaires durant la période des JO. Les taxis, pareil, 50% de chiffre d'affaires en moins. Il y a beaucoup de PME qui vont être en difficulté dans la période de l'après-JO. Ça, c'est le premier point. Cette pleine lune, elle va venir m'éclairer des difficultés, des difficultés économiques. D'autres points, c'est parce que la lune a été gorgée de Pluton. Pluton, il vient me parler de malversation. Qu'il va y avoir des dossiers qui vont sortir et je pense que des scandales financiers liés au JO vont sortir dans les semaines à venir, après la pleine lune. Je peux bien entendu me tromper, mais on va voir des phénomènes de trafic d'influence, de trafic d'intérêts qui auront été pris durant cette période. L'après-JO va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une mise en lumière, et dès que la lumière s'éteint, eh bien l'ombre arrive. Et la lumière attire toujours des drôles de phalènes. Donc ça a mis la France, Paris, sur le devant de la scène, c'est le cas de dire. Il y a aussi des problèmes avec la scène, mais sur le devant, je suis vue, je suis regardée, mais du coup, je suis attaquée. Nous avons toujours Sedna qui est sur le Mars de la France, avec Uranus qui va arriver sur le Mars de la France. C'est pas pour tout de suite. Ici, nous avons Uranus sur Uranus en conjonction de l'État d'Israël. Période, il y a une guerre. Voilà. Uranus. C'est une semaine pour moi qui est décisive sur les tensions en présence. C'est une semaine qui va porter chance Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Regardez dans votre thème de naissance quelle maison est activée dans le Gémeaux. J'en ai parlé dans une vidéo, certains n'ont pas bien compris, je le redis. La maison qui est concernée, eh bien ça active cette conjonction vers un changement de paradigme. Qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie, dans votre compréhension du monde pour tirer profit de cette conjonction? Par contre, vous ne pourrez pas l'exprimer tout de suite, mais dans quelques semaines, le carré avec Saturne va relâcher. Donc, vous pourrez tirer le bénéfice de cette énergie qui aura été accumulée. Quand j'ai des carrés comme ça, des grands carrés, beaucoup d'énergie qui est emmagasinée. Donc, c'est le moment de changer des choses. C'est le moment de bouger les meubles, c'est le moment de changer ses comportements, c'est le moment de revoir ses positions, c'est le moment de remettre des choses à plat. Ça peut être douloureux pour certains, ça peut être très difficile, mais ça peut être aussi fondamental pour moi. Donc, c'est des périodes clés qui nous invitent à des très gros changements structurels, mais aussi institutionnels. On va avoir beaucoup de tensions politiques, géostratégiques toute la semaine, et je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos sur l'événement qui vont sortir dans la semaine. J'espère que cette vidéo, qui est un peu longue, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. C'est important. Et donnez-moi votre retour. Ça me permet aussi d'améliorer la qualité des vidéos que je vous fournis. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.